Donc, bienvenue à ce vidéo solution, encore une fois, exercice 2.10, cette fois le point C. Euh, OK, dans le point C, donc on vous demande d'étudier la réaction suivante. On nous dit que ça se passe en deux étapes. En deux étapes. Et on nous dit comment ça se produit. Montrez-nous le mécanisme. Je vous ai remis encore une fois ça, parce qu'on a affaire à un numéro qui est complètement sur les rangements 3-3. OK, donc, pour savoir s'il y a un réarrangement 3-3, ça prend deux doubliaisons séparées par deux atomes saturés. Ça, on sait déjà. Donc, on voit qu'il y a plusieurs il y a plusieurs groupements, il y a plusieurs doubliaisons dans le fond ici. Donc, il y a plusieurs possibilités peut-être de réarrangement. Donc, on va les vérifier. Donc, regardons le premier de façon arbitraire. On voit qu'il y a plusieurs possibilités. Je commence par lui en premier. Donc, quand je regarde ça, OK, j'ai deux doubliaisons et il y a un chemin entre les deux, si on veut. Donc, il y a un atome saturé, 2 et 3. Donc, ça ne marche pas. Donc, il n'y aura pas de réarrangement 3-3 avec celui-là. Donc, je dessine maintenant une deuxième possibilité, soit de là à là, hein, une double liaison avec un chemin, deux doubles liaisons avec un chemin entre les deux. Bon, tout de suite, on voit qu'il y a beaucoup d'atomes saturés. Il y a 1, 2, 3, 4 entre les deux. Donc, ça ne marche pas non plus. Il y en a trop. Il y a un dessin que je n'ai pas fait, c'est celui-là, où j'ai encore une fois deux doubles liaisons avec des atomes saturés entre les deux, et j'ai une double liaison, deux atomes saturés et une autre double liaison. Donc là, ça marche. Donc, il peut y avoir un rangement. Donc, parmi ces possibilités-là, il va y avoir cette première réaction-là possible. Il doit y en avoir une autre parce qu'on nous a déjà dit qu'il y aurait deux étapes. OK. Donc, je redessine cette molécule-là, je l'amène ici. Hein, c'est ça ici que j'amène ici. Encore une fois, avec mes petits numéros. Donc, c'est ça mon système. Donc, 1, 2, pour mes liaisons insaturées ici. Donc, on a affaire à uniquement des carbones. Donc, 1, 2, 3, 4 qui sont saturés et 5, 6 qui sont insaturés. Ça va me permettre de tout de suite dessiner ça avec les bons angles, la bonne position pour mon réarrangement. OK, donc évidemment, c'est pas ça ma molécule, c'est ça. Donc, je dois maintenant changer ça. Donc, sur le 1, j'ai rien. Sur le 2, j'ai rien. Sur le 3, donc ça c'est le reste de mon affaire, mais sur le 3, qu'est-ce que j'ai? J'ai un CH2O puis une double liaison. Sur le 3, j'ai un CH2O double liaison. Donc je mets ça là. Sur le 4, j'ai rien. Sur le 5, j'ai rien. Sur le 6, j'ai deux méthyles. Donc je mets les deux méthyles. Vous voyez, je triche un peu parce que je le sais que je vais devoir faire une liaison ici. Donc le méthyle devrait pointer par là, mais ça va, je vais avoir de la misère à faire mon dessin si je fais ça. Donc, je triche un peu dans mon dessin parce que je sais que c'est ici que je vais devoir faire la liaison, puis que les électrons vont tourner dans ce sens-là pour former une liaison ici, simple, une liaison double ici et une liaison double ici. Donc, le résultat, c'est tout simplement, je suis mes flèches, je reviens à ces deux flèches-là ici. Donc, j'ai formé une liaison double ici, celle-là est disparue, double là, celle-là était double, est devenue simple, puisqu'elle a formé une liaison simple ici. J'aime pas beaucoup ces deux méthyles-là, la façon qu'ils sont placés, c'est pas très géométriquement beau. Donc, je les replace simplement pour que ce soit géométriquement beau. Maintenant, je reviens à ça ici. OK, donc ça marche pas très bien, cette réaction-là. Pourquoi ça marche pas très bien? C'est une réaction de Cope. Donc, c'est une réaction qui est relativement à l'équilibre, puisqu'on a formé, on avait deux doubles liaisons, puis on a formé deux doubles liaisons. C'est semblable comme énergie, comme produit. Ici, on avait une liaison trisubstituée, hein? Un groupement et un autre groupement, un seul H. Ici, un seul groupement, donc monosubstitué, alors que le produit, lui, est monosubstitué ici et disubstitué ici. Donc, c'est moins substitué là que là. Donc, ça, c'est plus stable. Bon, pas super, mon affaire. Pourtant, on nous indique que ça a l'air de marcher. Following transformation, c'est que ça doit marcher. Mais on voit bien que ça, c'est pas ça. Donc, il y a une autre réaction qui se produit. Donc, si on a une première réaction qui est à l'équilibre, mais qui n'est pas favorisée, comment est-ce qu'on fait pour arriver à ça? Ben, par le principe de Le Châtelier. Si on a ça ici en petite quantité, mais que ça réagit rapidement et se fait enlever du milieu, ben lui va vouloir en faire pour conserver le principe d'équilibre. Donc, ça veut dire que ça, c'est retiré du milieu. Ça veut dire qu'on doit on doit faire une réaction avec ça, qui, elle, doit être irréversible. Ça doit aller vers quelque chose. Comme il ne veut pas revenir en arrière, ben, il n'y en a plus de ça, parce qu'il est parti ailleurs. Il s'est transformé en d'autres choses. Ben, le système va le reformer. Donc, même si cet équilibre-là n'est pas favorable, si on a quelque chose qui va vers un puits d'énergie, ça va vers un produit plus stable, ça va marcher. Est-ce que ça peut faire une autre réaction? Ben, on a encore des doubles liaisons et on a encore des atomes saturés parmi eux. Évidemment, on a ce système-là qui peut revenir en arrière, ça on sait déjà. On a un autre système? Ben, on en a juste un autre. Deux doubles liaisons et
comme par hasard, ces deux doubles liaisons sont séparées par un atome saturé, deux atomes saturés. Donc, c'est possible. Et là, on va avoir quoi? Un oxygène dedans. Un oxygène sur un rangement de Claisen, et lui va être, effectivement, va pouvoir former un carbonyle, et lui va être irréversible. C'est là qui fait que ça marche, dans le fond. OK, donc je prends cette molécule-là, je la redessine ici. C'est celle-là. Non, c'est pas celle-là, pardon. Je la redessine ici, c'est celle que je viens de dessiner. Je fais la même chose encore une fois, j'ai un rangement de Claisen, donc à partir de mon petit dessin qui est ici, je mets les numéros. Dans ma molécule, la partie qui va réagir, je mets les petits numéros. 1, 2, 3, 4 pour l'oxygène, 5, 6. Donc évidemment, ça, c'est pas ça. Donc je dois modifier un petit peu ça pour m'assurer que c'est ça. Donc j'y vais comme précédemment, carbone par carbone. Donc sur le carbone 1, donc le reste de ma chaîne est ici, le reste de ma chaîne est ici. Mais sur le carbone 1, j'ai un groupement qui est d'ailleurs en position trans. Donc je vais devoir m'assurer que c'est trans. Et sur le 1, j'ai un CH2, un carbone avec 2 méthyl et une double liaison. Donc sur le 1, je dois faire quelque chose qui est trans, avec un CH2, un carbone avec 2 méthyl et une double liaison. OK. Sur le 2, j'ai rien. Sur le 3, j'ai rien. Sur le 4, j'ai rien. Sur le 5, j'ai rien. Sur le 6, j'ai rien. Donc tout le reste ne change pas. Donc là, je suis bien placé pour mettre mes petites flèches. C'est au bout du système insaturé que je vais former ma liaison sigma. Je mets un petit point ici pour me dire que c'est là que ça va se former. Je fais le mouvement des flèches, liaison simple là, liaison double ici et liaison double ici. Résultat, c'est ça. Ah oui, ben là, c'est la même chose. Regardez. Carbonyle, carbone, un CH2, CH avec une double liaison, carbonyle, CH2, CH avec une double liaison, et après CH2, carbone 2 double liaison, 2 méthyl et CH3, carbone, carbone 2 méthyl et double liaison. Donc c'est vraiment ce produit-là qu'on va former. Et ce qui fait qu'on le forme, ben, c'est le fait qu'on a un réarrangement de Claisen à la fin qui déplace complètement l'équilibre. On n'est plus à l'équilibre puisqu'on forme un composé qui ne veut pas revenir en arrière. Ici, j'ai marqué, est-ce que ça va continuer? J'ai encore des double liaisons, là? Oui, c'est vrai. J'ai une double liaison, double liaison. Est-ce que j'ai des carbones saturants entre les deux? Oui. Mais est-ce que j'en ai. Pour que ça marche, il faut qu'il y ait deux atomes saturants entre les deux. Une, deux, trois. Donc ça ne peut pas marcher. Vous me direz, il y a celui-là aussi. Oui, ça fait un, deux, trois, quatre. Donc ça ne marche pas non plus. Donc il ne peut pas en avoir d'autres. Puis lui, il ne va pas revenir en arrière parce qu'il veut rester carboné. Conséquemment, c'est vraiment le produit qu'on va former. Donc, deux réarrangements consécutifs. Un premier qui est à l'équilibre, mais le deuxième qui déplace l'équilibre. Donc voilà pour cet exercice.